Choisis la vie. Je suis paresseux. Quand j'étais petite, mes parents disaient de moi que j'étais un peu passif, nonchalant, faisant tout avec lenteur. J'ai souvent été traitée de paresseux, paresseuse, de rêveur par mes éducateurs parce que je fournissais un travail jugé insuffisant. Vous connaissez l'appréciation peut mieux faire. Cette remarque était sur tous mes bulletins scolaires. Ce jugement sur moi m'a longtemps suivi, jusqu'à ce que je trouve mon chemin et que je constate que j'étais capable d'une grande énergie, pour peu qu'elle soit orientée vers un but qui comble mes aspirations, et que je sente une motivation à aller dans ce sens. Aujourd'hui, je sais que j'ai une âme de contemplatif, mais je n'ai pas négligé pour autant mon engagement dans le concret. J'ai découvert que je savais être disponible, accueillir, écouter. Mes parents n'ont sans doute pas su mettre le mot adéquat sur ce qui émanait de moi, mais je comprends que cela n'ait pas été facile pour eux de supporter chez moi ce comportement en apparence apathique et qui faisait de moi une image de paresseux. Et pourtant, le paresseux, il est beau à contempler. Cet animal qui s'appelle ainsi par sa lenteur à se déployer, ne semble-t-il pas heureux? Chacun ne pourrait-il pas trouver sa grâce? Non pas dans la paresse, mais comme le paresseux, à se déployer plus lentement que les autres. Et j'avais bien entendu que je ne fournissais aucun effort. Et j'ai compris que toujours comparé à mon frère, à ma sœur, etc., qui eux réussissaient bien, je m'étais peu à peu découragée. Sachez que l'animal, le paresseux, déploie un effort considérable pour se déplacer. Comme quoi parfois étudier l'animal peut nous aider à comprendre chaque type de caractère, et peut-être que certains paraissent ne pas fournir des efforts, mais comme cet animal font des efforts incomparables, insurmontables, parce qu'ils ont des particularités dès la naissance, parce que des blessures peuvent les entraver. J'avais entendu que j'étais insouciant, rêveur, trop sensible et paresseux. Alors j'ai retourné cela en positif, et je suis devenu un écoutant, un soignant, un orant, etc. Je sais prendre du temps pour moi et pour les autres. Et c'est une vraie grâce aujourd'hui de pouvoir vivre à mon rythme, même si les autres ne savent pas ce que je vis. Et cela est au plus intime de moi-même. Alors chacun, enlevons cette image du paresseux. Il semble un animal si heureux, et pourquoi l'être humain, qui se déploierait plus lentement, ne serait pas le plus heureux des hommes et des femmes? Alors à chacun son rythme, à chacun sa grâce, mais attention, ne cultivons pas la paresse qui fait partie des péchés dits capitaux. Mais aujourd'hui, soyons ces hommes et ces femmes qui ont une énergie considérable parce qu'ils ont trouvé l'orientation, le chemin de leur vie, et ils savent qu'ils regardent le Christ, chemin, vie,
vérité. Amen.